Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis super contente de faire. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire un petit tuto encore une fois. C'est déjà le deuxième tuto de ma chaîne, je crois. Du coup, je vais vous montrer comment je fais mes vidéos Sims, sur les jeux vidéo ou mes vidéos un peu informatives, par exemple comme la Pixel War, etc. Parce que l'un d'entre vous, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, m'a demandé comment je faisais mes vidéos. Et du coup, je me suis dit que ce serait une bonne occasion pour du coup en faire une vidéo complète. Comme ça, ce sera un peu plus facile à faire. Je vais vous montrer les logiciels que j'utilise et je vais aussi vous montrer d'autres alternatives si vous pouvez pas vous acheter ces logiciels-là. Mais du coup, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Et sur ce, je vous laisse avec l'intro et la suite de la vidéo. Alors là, on se retrouve sur mon bureau. Donc d'abord, je vais vous montrer comment j'enregistre mes vidéos. Donc juste ici, on va aller dans la barre d'infos, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Et on va aller sur Filmora, donc j'ai déjà lancé pour vous montrer l'interface. Donc l'interface, elle est hyper simple. Donc moi j'ai eu Filmora gratuitement, donc sans payer, sans rien du tout. Mais normalement, vous allez devoir payer. Après, il y a d'autres alternatives que je ne vais pas citer dans cette vidéo pour voilà, des raisons assez évidentes. Mais du coup, vous pouvez utiliser ce site-là si vous avez les moyens de vous le payer. Donc, je vais pas vous faire vraiment un tuto comment faire le montage, etc. Mais au moins, je vous montre l'interface. Comme ça, vous pouvez savoir à quoi vous attendre si vous téléchargez cette application-là. Après, vous pouvez la télécharger, mais vous aurez la version gratuite, c'est-à-dire que vous aurez un gros filigrane qui prend tout l'écran de la vidéo et ça va pas forcément être très joli à voir. Donc on y reviendra plus tard. Là, je vais vous montrer une alternative si vous voulez par exemple faire un enregistrement d'écran des Sims 4. Donc je vais m'y rendre, j'ai déjà lancé la partie. Donc là, vous pouvez voir que je suis avec la famille Mona, donc avec le let's play que je fais. Donc le Legacy Challenge, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 1. Je vous mets dans le petit i la playlist où je l'ai mise. Du coup, juste tout en bas de l'écran, tout en bas au milieu, vous pouvez voir que vous avez option de la caméra. Vous cliquez dessus et là, vous pouvez faire une capture d'écran ou vous pouvez faire un enregistrement d'écran. Donc vous appuyez ici et ensuite ça va démarrer l'enregistrement. Mais moi ce n'est pas ce que j'utilise parce que le problème c'est que quand je veux faire un enregistrement d'écran, quand je l'ai fini et que je veux le visionner, et je sais pas pourquoi mais je peux pas le visionner. Ça me dit que le format de la vidéo n'est pas pris en compte. Du coup je peux pas utiliser cette fonctionnalité là. Donc moi je vous donne un conseil si vous voulez la tester. Je vous conseille de d'abord faire un petit test, c'est-à-dire d'enregistrer genre 2 secondes pour voir si vous pouvez visionner la vidéo. Comme ça vous évitera de faire toute une vidéo de 20 minutes ou je sais pas quoi. Et au final, vous pouvez même pas regarder la vidéo, ce serait quand même assez ballot. Du coup, je vous conseille de faire un petit test comme j'ai fait et j'ai vu que ça fonctionnait pas. Du coup, maintenant, au moins, je le sais. Ensuite, je vais vous montrer encore une autre alternative, un autre logiciel. Donc on va se rendre sur Google Chrome. Donc j'ai déjà mis le nom du logiciel dans la barre de recherche. Donc vous pouvez le voir, c'est OBS. Donc c'est une application qui va vous permettre d'enregistrer votre écran et même de faire des lives, des streams, etc. sur YouTube, sur Twitch, comme vous voulez. Sachant que beaucoup de YouTubeurs utilisent fréquemment ce logiciel, comme par exemple Squeezie. Donc en plus c'est totalement gratuit, il n'y a rien de payant à part quelques petits trucs peut-être, mais en tout cas moi je l'ai déjà téléchargé. Avant je l'avais, mais le seul inconvénient c'est qu'il prend énormément de stockage. Donc j'ai dû le désinstaller, j'ai bugué. Mais du coup je vais pas le réinstaller pour vous montrer à quoi ça ressemble parce que je vais pas pouvoir parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'espace sur cet ordinateur là. Mais on va aller dans images et peut-être qu'on va vous montrer l'interface. Ouais, là on a l'interface, donc c'est un truc à peu près comme ça, donc ça charge.
Bon, là, c'est en tout petit. Ah non, c'est bon, ça grandit. Vous voyez, c'est un truc à peu près comme ça. On dirait que c'est difficile, mais en vrai, c'est pas tant difficile que ça. Et de toute façon, sur YouTube, vous pouvez retrouver plein de tutos. D'ailleurs, moi, j'en avais suivi un. Et du coup, quand je me lancerai dans le stream, par exemple sur Twitch, même si ce sera pas tout de suite, si je veux me lancer dessus, je sais que ce sera pas difficile pour moi de commencer parce que bah, y a plein de tutos qui sont disponibles sur Internet. Alors là, c'était tout pour les logiciels avec lesquels je fais des enregistrements d'écran. Et maintenant, je vais vous dire comment je scénarise, on va dire, mes vidéos. Donc de base, je me fais un petit texte. Donc je vais sur Google Doc. Donc je vais vous montrer. Tant qu'on y est, je vais vous montrer. Alors je vais dans les petits carrés ici. J'attends que ça charge. Et ensuite, je vais aller dans Google Doc. Où est-ce que c'est? Ici. Alors, c'est aussi un logiciel qui vient avec Google, je crois, c'est dans le pack Drive, etc. Donc là, on va créer un document et je peux y accéder aussi sur mon téléphone vu que je suis connectée avec le même compte. Et du coup, dessus, bah, c'est là où je vais écrire mes vidéos. Je vais chercher des idées sur Internet ou je vais essayer de réfléchir à des idées et ensuite, bah, je vais taper mon texte dessus. Donc là, je vais écrire bonjour. Donc si ça veut bien se marquer parce que j'ai un ordi assez lent. Ah voilà, là c'est écrit donc bonjour. Et du coup dessus bah, j'écris mes vidéos et comme ça après je fais un enregistrement vocal. Et j'enregistre ma voix donc sur une application que j'ai sur mon téléphone. C'est une application, c'est juste enregistreur vocal. De toute façon, vous avez plein d'applications sur Play Store. Hein. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir la même que moi. Ensuite, je prends mon casque avec mon micro, je branche. Et comme je suis en train de le faire maintenant, bah, j'enregistre ma voix. Là, j'ai pas fait de texte parce que, je sais pas, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une vidéo sans texte. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Mais par exemple, pour la vidéo de la Pixel War, il fallait bien que je puisse avoir un texte, etc. Du coup, je vais chercher des informations et je les écris ici. Et ensuite, je lis le texte. Et voilà, ensuite, je m'envoie l'enregistrement sur mon adresse mail. J'ai plusieurs moyens, soit j'envoie sur l'adresse mail, soit par Bluetooth. Bref, j'ai plein de moyens pour m'envoyer les enregistrements. Et ensuite, je vais sur Filmora du coup, parce que Filmora, c'est, on va dire, 2 en 1, c'est-à-dire qu'on peut faire des enregistrements vocaux et on peut aussi faire le montage. Vous pouvez voir qu'ici, il y a une interface pour le montage. Du coup, vous pouvez appuyer ici, donc importer des fichiers, etc. Et ensuite, vous importez ce que vous voulez, donc vos rushs, et vous les glissez sur la timeline. Et vous commencez votre montage. Après, bien évidemment, vous avez plein d'autres logiciels de montage aussi. Vous avez aussi DaVinci Resolve, mais je trouve que c'est quand même mieux sur Mac. Vous avez aussi des logiciels du coup assez payants et assez chers. Par exemple Adobe Premiere Pro. Donc moi je l'ai mais je ne l'utilise pas parce que je trouve que c'est un peu difficile à utiliser. C'est plutôt les autres membres de ma famille qui l'utilisent plus fréquemment. Moi j'utilise Filmora, je trouve que c'est très bien. C'est assez intuitif, l'interface elle est simple, elle est efficace. Mais dans tous les cas, il y a aussi plein de tutos pour ça sur YouTube comme je vous l'ai dit précédemment. Il y a des tutos pour tout. Donc je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette partie-là. Donc vous voyez, c'est vraiment pas difficile. On pourrait croire que c'est beaucoup plus difficile que ça. Mais c'est vraiment très facile. Après, je suis sûre et certaine qu'il y a d'autres techniques qui sont beaucoup plus simples, plus rapides, etc. mais que je ne connais pas. Et donc si vous avez des techniques, n'hésitez pas à me les dire en commentaire pour que je puisse les apprendre. Comme ça, je pourrais créer des vidéos plus efficacement. Je sais pas si ça se dit, mais j'espère. Donc voilà, ce sera plus facile et plus rapide de créer du contenu et en plus du contenu de bonne qualité. Alors normalement j'ai fait tout le tour, donc je vous ai montré comment enregistrer son écran, je vous ai montré quelques logiciels, je vous ai montré quel logiciel j'utilise pour faire le montage. Après si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu plus détaillée sur comment faire le montage des vidéos, en tout cas comment faire un montage efficace, n'hésitez pas à me le demander. Après je suis pas une pro donc ça risque pas non plus d'être incroyable, mais je pourrais quand même vous faire un petit tuto histoire de vous montrer les bases. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner et d'activer la petite cloche de notification parce que ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!